Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 4e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu et de rire autour du CSSA. Et ce soir avec moi, on va déjà saluer le retour de notre analyste parisien, mais ardennais de souche, en la personne de Julien. Comment ça va Julien ? Ardennais de cœur également, et ça va très bien. Ravi d'être de retour parmi vous. Vous m'avez manqué depuis le mois de mai. Bah ouais, nous aussi on était impatients de te retrouver. Là, les vacances se sont prolongées apparemment. Ouais, vacances un peu prolongées, mais ça m'a pas empêché de suivre tous les matchs du CSSA, d'écouter tous les débriefs. Bah, j'imagine. Bon, on a été bon, ça va ? Très bon, vraiment parfait. Merci, c'est gentil. Bon, lui, il a vu le match aussi de samedi devant sa télé. Il le regarde en replay tranquillement le dimanche matin au réveil, c'est-à-dire vers 11h45. Donald, comment ça va ? Alors non, à 11h45, j'étais en train de marquer un but face à l'Aunois, je pouvais pas être en train de dormir. Ah, un but contre qui ? Contre l'Aunois, tu sais, l'équipe de Romaric qui fait semblant d'être blessé tellement il a peur de nous. Romaric, il est blessé quand il faut jouer la Neuville en tournoi à mais il y avait quand même un de nos cadreurs sur le terrain. Dis-moi qui était là. Il y avait GG sur le terrain, effectivement. Bon, ils ont pas eu de bol, ils ont démarré à 11 et il y avait 4-2 pour nous, ils se sont retrouvés à 10 parce qu'ils ont eu une blessure. Bon, après, ça a un peu déroulé. Mais bon. Déjà, ils ont eu le mérite de nous recevoir et de nous recevoir très bien. Bon, bah, c'est cool, c'est le principal dans ces matchs du dimanche matin. Et puis, il y en a un autre qui est pas traumatisé visiblement de son expérience de commentateur de samedi. Il est passé de derrière la caméra à devant la caméra. Ça nous a valu un petit bonjour en plein milieu de la deuxième mi-temps. Alexandre, comment ça va ? Salut Thibaut, salut tout le monde, ça va et vous ? Ça va. Je vous invite à regarder cette séquence, les amis. Non, mais on va éviter. Reprise de je sais pas, Donald, si tu l'as vu. Julien, je sais pas si t'as fait attention, mais reprise de deuxième mi-temps. Alexandre, il met pas son écran de retour, du coup, il voit pas quand il est à l'antenne et Florian lui dit c'est bon, t'es à l'antenne. Et du coup, bonjour à tous, alors que ça faisait 1h15 qu'on était en live. Voilà, ça nous a fait. Ça va, ça arrive, c'est le début de l'expérience, on va dire. Ça nous a fait une petite partie du retour. Les amis, Drapeau Vert, Carton Rouge 4.4. Juste avant de commencer l'émission, je voudrais justement avoir une pensée pour l'ami Florian qu'on embrasse bien fort, qui traverse une épreuve compliquée. Vous pouvez lui envoyer vos messages de soutien ici sur le live. Je suis sûr qu'il saura les retrouver et qu'il les lira. Drapeau Vert, Carton Rouge 4.4, intitulé C'est ainsi. Alors c'est un mauvais jeu de mots piqué à Adrien, notre cadreur, qui est remonté dans le bus en disant c'est ainsi. Ben ouais, c'est ainsi parce que le CSSA a pas fourni la même prestation que la semaine dernière en termes de qualité de jeu, mais finalement le score y est, le carton y est à nouveau et on est bien content. On débattra de tout ça. Hein. Je vais vous donner les petites infos de Thibaut dans un premier temps. Il y en a pas mal. On débriefera ce match de Marnaval. On se posera la question si peu importe le vin, et on demandera à Donald, hein, si peu importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse. Je suis sûr qu'il pourra nous renseigner là-dessus. Derrière, on vous donnera toutes les clés pour le match de ce week-end, ce 3e tour de Coupe de France explosif qui s'annonce face à l'OCPAM. Et puis derrière, on jouera au Dudul Quiz. Qui est-ce qu'on accueillera au Dudul Quiz ? Eh bien, je laisse Alex l'annoncer. C'est Armand. Armand, pour la 4e fois Armand. En 2 saisons, c'est l'ami Armand qui nous vient du Luxembourg, qui a été le seul sur le live à donner 7-1 comme score. Il est monté dans la tribune pour nous le dire à la fin du match. Incroyable Armand, qui va tenter de se qualifier pour la finale de ce mois de septembre pour tenter de remporter une nuit pour 2 dans les suites Mana. Voilà messieurs, pour cet alléchant programme de Drapeau Vert, Carton Rouge, je vous propose de passer dès maintenant aux petites infos de Thibaut. Avec pour commencer nos félicitations également à la réserve du CSSA qui s'est imposé 9-2 en R3 dimanche. Alors je peux vous faire les buteurs, hein. Sofiane Ahmed Messaoud, Souel Bouzachan, triplé de Dylan Curé, Adrien Évrard, Tom Noël, Patrice Soucia et Adem Zegdan sont les buteurs. Festival donc pour l'équipe de R3 qui comportait notamment, vous l'avez compris, un Papis Touré, Adrien Évrard, Noah Bonina, Enfali Camara, Adem Zegdan et j'en passe. Pas étonnant que les gars se soient baladés ce dimanche. Bravo à eux.
On le fait pas souvent, mais je vais le faire et je vais prendre le temps de le faire. C'est vous donner les résultats des jeunes du CSSA ce week-end. Alors ça fait un peu barbant comme ça parce que voilà, il va y avoir beaucoup de résultats, mais je trouve que c'est bien en même temps de donner les résultats des jeunes. Les U13 D2B se sont imposés 6-1 face à Bazeilles. Les U13 D2A, eux, se sont imposés 4-0 à Tagnon. Les U13 D1 ont fait match nul contre les Évelles 0-0. Les U14 R1 sont allés connaître la défaite à Nancy FC. Les U15 R1, eux, ont perdu à domicile contre Chalon, 4-3. Les U16 R1 ont été défaits à domicile également contre Épinal. Les U17 R1 ont remporté leur match à l'extérieur face à Locpam, 3-0. Espérons que ce soit prémonitoire par rapport à un certain match samedi prochain. Et puis les U18 R2 ont perdu à domicile 5-2 contre Chartreux. Ça traînait depuis quelques semaines, c'est dorénavant officiel. Le match face à Cormontreuil qui devait se dérouler après-demain à Dugoguez est reporté à une date ultérieure. On n'a pas de date de report pour le moment. J'ai vu qu'il y a des matchs qui avaient été reportés au 11 novembre, peut-être après en décembre, on verra bien. Mais en tout cas, il n'y aura pas de match à Dugoguez ce mercredi. On saluera également les quelques 100 personnes au total qui sont allées voir les matchs, le match de Marnaval CSSA dans les bars partenaires, à savoir Chopin-Rock, le Central Park à Charleville et la brasserie de Hèbes, les amis. Vous étiez plus de 100 dans ces 3 bars à aller voir le CSSA. C'est un vrai plaisir que de vous proposer ça et apparemment les cafetiers y ont pris beaucoup de plaisir. On retrouvera ça pour le prochain match à l'extérieur. Le nouvel article de l'Expat est disponible sur dvcr.fr. L'Expat, vous savez, c'est Florian, notre Toulousain d'adoption, qui regarde les matchs et qui les analyse avec sa plume. Il a sorti l'épisode de Marnaval avant même le podcast. Alors ça, c'est du jamais vu. Il est fier de lui. Il l'a dit sur les conversations. Tu peux être fier de toi, Florian. Vous allez voir ça sur dvcr.fr. Ça s'appelle l'Expat dans le blog. Un nouvel article dans le blog également dvcr.fr, c'est l'article de Thomas Delage, des Chroniques Sedanaises, 5e épisode pour Thomas. Et alors je ne saurais que trop vous conseiller celui-ci puisqu'il va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre nous, la génération 30, 60, 70 ans là, puisqu'il s'agit de retracer l'histoire du stade Dugoguez, les bientôt 20 ans il me semble, du stade Louis Dugoguez, de sa jeunesse jusqu'à ses matchs emblématiques. C'est un article qui prend une vingtaine de minutes à lire, mais alors encore une fois, c'est riche, c'est fourni, c'est documenté, c'est argumenté, c'est aussi factuel. C'est juste superbe comme travail. Bravo Thomas qui nous gratifie comme ça tous les 2 à 3 mois d'un de ces articles, de ces chroniques sedanaises. C'est à retrouver sur dvcr.fr. Et puis comment ne pas finir par un énorme merci, vous le savez, la campagne d'adhésion Drapeau vert carte rouge 2025-2026 bat son plein, elle a démarré samedi dernier à 9h et à l'heure actuelle vous êtes 108 adhérents à nous avoir rejoints. Un grand merci pour votre soutien. L'occasion de rappeler que cet argent il nous sert à financer nos opérations, à acheter du matériel, à remplacer parfois le matériel qu'on peut avoir de cassé, à former nos bénévoles et à améliorer leur confort. Alors pour l'instant on rigole parce que sur les 3 premières diffusions qu'on fait, il fait 25 degrés, on est très bien et on est en plus au sec, donc c'est juste parfait, mais c'est vrai que on peut travailler et on peut investir dans des choses qui améliorent le confort. Je le reprécise et je n'aurai de cesse de le dire, Drapeau vert carton rouge, c'est un média qui est gratuit. Si vous ne pouvez pas mettre, si vous ne voulez pas mettre et que vous voulez quand même suivre le CSSA, eh bien vous pouvez le faire. Merci en tout cas aux 108 adhérents qui nous ont rejoints depuis samedi et puis à ceux qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice de cette manière, n'hésitez pas, on vous attend. Voilà messieurs, pour ces petites infos de Thibaut, je vous propose maintenant, avant de parler du débrief de Marnaval, de passer à la rubrique du district.
Ah, je sais pas vous, mais moi quand j'entends ce générique, j'ai une forme olympique. Bienvenue à tous dans la Minute du District. Bonjour Thibaut, bonjour l'équipe de DVCR. Aujourd'hui, on fait un retour sur la première journée de D1 qui a démarré fort dès samedi soir à Liersigny, où les locaux l'ont emporté 4-2 contre Buzancy. L'académie des municipaux et cheminots de Charleville s'est imposée de justesse 3-2 contre les promus Ebb. Du côté de l'Ocpam, c'est Vivier qui est venu frapper fort. Victoire 4-2 à l'extérieur. Cheveuge a réalisé une très belle performance en allant gagner 3-0 sur la pelouse de Bonny. Nouvion et Tourne, eux, n'ont pas réussi à se départager, match nul 2 partout. Et enfin, Porcien a signé une victoire nette, 3-0 contre l'Entente sportive de Charleville. Au classement, 5 équipes démarrent à plein régime avec 3 points. Cheveuge et Porcien prennent la tête grâce à leur différence de but, devant Liersigny et Vivarois. L'Académie des municipaux complète ce premier top 5. Une première journée pleine de buts. Je crois qu'on a un souci, Thibaut, parce que Bonne... Voilà pour cette minute du district, les amis. Je vous propose de passer maintenant au débrief de ce qui s'est passé samedi avec la victoire du CSSA à Marnaval. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier, au stade Jacquin à Saint-Dizier, le CSSA entamait sa 3e journée de R1 au Miris. À la clé, une victoire 7-1 au terme d'une soirée différente de celle de la semaine dernière, même si le score a été quasiment identique. Messieurs, j'aimerais qu'on fasse un tour de table au départ pour donner un petit peu nos impressions sur ce match, sur ces 90 minutes. Et puis ensuite, on écoutera la réaction d'Élise Bussaglia au micro de Puissance TV. Et ensuite, on débattra un petit peu. J'aurai quelques questions à vous poser. Alexandre, toi qui étais et de manière rapide, Alexandre, c'est-à-dire que tu as 15 secondes, allez, 15 petites secondes pour nous dire comment t'as vécu ce match. c'était un match assez solide de nos Sodanais qui ont maîtrisé parfaitement le match et qui se sont fait peur un peu en deuxième mi-temps, mais ont su relever la tête. Bon, oh vache, je suis pas habitué, excuse-moi, Ah bah tu m'as demandé 15 secondes. C'était rapide. Donald, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, toi, globalement? Eh malgré oui, en effet, la maîtrise, j'ai pensé surtout que c'était un match chiant à regarder. Vraiment, jusqu'à la 60e minute, c'était soporifique, mais de chez soporifique. L'expat, il le dit dans son article, je suis bien d'accord avec ça. C'était, oh là là. Dire qu'ils ont mis le bus derrière et puis ils n'ont pas joué, les gens de Marnaval, donc il se passait quand même pas grand chose, quoi. Je sais pas si c'est pas votre avis, mais voilà, tiens, lève-la avec 15 secondes un peu plus long. Je sais pas, Julien, tu t'as ressenti les choses comme ça? Il va peut-être le dire un peu différemment, Julien. Alors moi j'ai ressenti 3 phases dans le match. Le premier quart d'heure où on est quand même bien rentré dans le match et on a pu mettre ces 2 buts. Ensuite, un tunnel de 45 minutes qui ont été très très longues. Heureusement que les commentateurs étaient là pour amener du vivant et du dynamisme dans cette rencontre. Et la dernière demi-heure, un peu en feu d'artifice, il y a eu la réduction du score de Marnaval et puis après Sedan, grâce aux espaces qui ont été créés, a pu dérouler un peu. Mais vraiment 3 phases, le premier quart d'heure, 45 minutes vraiment longues et la dernière demi-heure où on a pu respirer un peu plus et faire un peu plus de jeu. Bon, on a fait ce qu'on a pu aux commentaires, hein. J'avoue que des matchs comme ça, et Tony est sur le live, là, il nous dit merci de nous avoir fait confiance. T'as pas démarré par le plus facile, Tony, parce que c'est vrai que ces fameuses 45-50 minutes là de trou entre le 2-0 et le 3-1, c'était quand même compliqué à commenter. Alors quand on dit compliqué à commenter, c'est compliqué de donner vie à ce qu'on voit, à vous maintenir en haleine comme ça. Il se passait plus grand chose. On va écouter la réaction d'Élise Bussaglia au micro de nos confrères de Puissance TV, et puis ensuite on reviendra dessus un peu plus en détail. Oui, au final, le score est lourd et sévère parce que c'est vrai que Marnaval a quand même
fait des bonnes choses et nous a posé quelques problèmes. Maintenant, je pense que avec l'effectif qu'on a, avec le banc qu'on a aussi, les entrants apportent de l'énergie forcément. Donc non, c'est bien, je suis contente pour mon équipe, je suis contente des joueurs. Maintenant, il faut qu'on continue. Oui, après, dans le jeu, on peut toujours s'améliorer et mieux faire. Donc moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps. Je n'étais pas forcément satisfaite parce que je pense qu'on peut faire mieux et qu'on doit toujours être exigeant envers nous-mêmes parce qu'on cherche une progression aussi pour l'équipe. Et voilà, on veut aller loin. Donc il faut que tout le monde progresse et réponde aux attentes. On est candidat à la montée, on s'en cache pas. Maintenant, favori, on verra, on fera un point. Là, c'est encore trop tôt. Il y a que 3 matchs, donc c'est pas l'idée en tout cas de se dire on est favori. En tout cas, on est ambitieux, ça c'est sûr. On veut monter. Maintenant, on sait que le championnat il va être long et difficile. Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglier au micro de nos confrères de Puissance TV. Messieurs, je disais en intro de ce drapeau vert carton rouge, peu importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est vrai que c'était pas le même spectacle qu'une semaine avant. Il y a bien évidemment 7-1. On rappelle que le goal average n'a pas d'importance en R1 puisque c'est plutôt le goal average particulier qui prime. L'important c'est les 3 points ou alors attention à ces fameuses 45-50 minutes là où il s'est pas passé grand chose. Non, l'important c'est quand même les 3 points et puis comme tu dis c'est un festival à la fin. Il faudrait quand même être difficile pour pas être content avec un 7-1. Non, mais je pose la question. Hein. Oui, non, c'est quand même très bien. Hein. Voilà, c'est juste entre guillemets, quand tu, pour moi, même à 2-1, je suis pas inquiet à une seule seconde en fait, tu vois. Pour moi, Marne-Naval ont pas joué. Tu vois, Chaumont ont pris une valise, la même, mais quasiment la même, mais ils essayaient. Il y avait quand même, j'avais l'impression qu'ils ouvraient le jeu, qu'ils tentaient leur chance. Et puis que voilà, ils tombaient sur plus fort qu'eux. Là, j'ai l'impression que Marne-Naval n'ont pas vraiment tenté leur chance. Tu vois, ils ont subi toute la rencontre. Donc, c'est ça qui a rendu le match soporifique, c'est que eux ne mettant pas entre guillemets les moyens pour essayer d'aller inquiéter Selan, Selan n'avait qu'à gérer quoi dans un premier temps. Disons finalement, que le but de Marne-Naval a rendu service à Selan, en tout cas aux spectateurs, parce que ça a permis justement de libérer un petit peu. La rencontre quoi. Sinon on aurait pu rester à un vieux 2-0 comme ça jusqu'à la fin du match sans qu'il se passe plus rien. Oui, disons après tant que j'y suis que je parle, il y a un grand bravo qu'on peut faire, c'est aux supporters parce qu'ils n'étaient pas super nombreux mais ils ont fait encore le taf. On l'entend sur l'interview d'Élise, là ils font encore la fête à ce moment-là pendant qu'elle est en train d'être interviewée et c'était moi, je les félicite. Bravo à tous ceux qui étaient là-bas. Il y avait un peu plus de 300 entrées payantes sudanaises à Saint-Dizier. Donc, c'est quand même remarquable. Il y avait plus de 1000 personnes. C'est déjà très bien. Ouais. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient au stade. Hein. La tribune de Jacquin était quasiment pleine. Donc, 300, à peu près 320 apparemment supporters sudanais. Donc c'est encore un beau score. Hein. Ils s'attendaient à 600 personnes. Ils en ont eu plus de 1000. Je peux vous dire que Baptiste, qu'on a eu la semaine dernière en tant que trésorier de Marne-Naval, était très très heureux de ce match. Il y a Joël sur le live qui nous dit pas s'enflammer, on verra contre Épernay et Amnéville. Oui, mais à ce moment-là, on fait plus d'émissions jusqu'à ce qu'il y ait Épernay et Amnéville. Non, mais voilà, il y a effectivement, comme tu dis, Donald, un 7-1. Il y a Armand qui nous dit sur le live, moi j'étais content avec le 7-1. Tu m'étonnes, comme ça il avait bon pour le quiz. Et Aurélien qui nous dit, moi je le vois positivement, même contre des blocs bas, il y avait 45 minutes sans jouer, on claque un score fleuve. Donc je pense qu'on a de quoi être enthousiaste pour quand l'équipe augmentera vraiment le rythme. C'est ça en fait ce qui s'est passé, Julien, entre la 20e et la 60e. On a mis le pied sur le ballon et puis on a marché. Un trou, faut pas oublier que c'est le début de saison, l'équipe elle est en rodage encore. Alors certes que les matchs amicaux, il y a eu toute la préparation, mais en compétition officielle, c'est que le 3e match. Donc forcément, il y a peut-être des automatismes à créer, des choses à créer. Là, pour le moment, il n'y a pas de conséquences. Faudra pas réitérer ce type de prestation sur des matchs plus importants. Faut mieux que ça arrive maintenant contre une équipe plus faible avec qui tu mènes déjà 2-0 que face à Épernay à 0-0 à la 30e minute. Donc c'est peut-être même moi aussi je le vois de façon positive, fallait mieux que ça arrive maintenant contre une équipe plus faible, comme ça Élise sait parfaitement quels sont les axes à améliorer, ce qu'il faut travailler, et comme ça n'arrivera pas sur les prochains matchs. D'accord. Finalement, est-ce que le fait d'avoir mené 2-0 très rapidement, ça n'a pas permis aux Sedanais de se relâcher, même involontairement, hein, bien évidemment, tu te dis pas allez c'est bon on arrête, ça suffit, mais tu vois il y avait déjà le 7-0
contre Chaumont. Là, après 15 minutes de jeu contre un bloc bas, sur tes 2 premières occasions, tu mènes 2-0. Faut dire aussi que Sedan a été samedi hyper réaliste. Le gardien, Correa Vert, il fait un arrêt sur le match, et c'est un arrêt qui repousse dans les pieds d'Enbakoto, et ça fait but sur le deuxième. Donc finalement, on a aussi cette capacité depuis le début de saison à convertir. J'aimerais bien connaître le pourcentage de nos occasions qui sont allés au fond, mais pour moi, on n'est pas loin. Enfin, on a mis 15 buts. On doit avoir 18 ou 19 actions. Ça fait un ratio monstrueux en termes d'efficacité. Effectivement. Surtout que t'en loupes que 2-3 au-dessus. T'as la belle reprise de volée de Nbakuto qui passe à quoi à un petit mètre au-dessus de la transversale. T'as peut-être Amidou Traoré quand tente une en deuxième, il me semble, qui passe au-dessus. Sinon, ouais, la plupart, elles sont cadrées, elles sont au fond, à part l'arrêt du gardien. Hein, ouais, donc, tu dois avoir, je pense, 75% des tirs qui vont au fond. Hein. C'est fou. Mais tant mieux, puisque l'an dernier, on a suffisamment critiqué les attaquants pour pas convertir les occasions, les mettre au fond. Là, on a à 75%, c'est exceptionnel. Hein. Faut se dire qu'on n'aura pas ça à chaque match, mais déjà qu'on ait cette régularité pour les mettre au fond et mettre les buts, rien que de cadrer, c'est déjà un beau progrès par rapport à l'an dernier. Alors on parle beaucoup des autres équipes. Je vais vous donner les résultats de ce week-end. Épernay qui nous intéresse de plus en plus parce que c'est une équipe qui a gagné aussi ses 3 premiers matchs, a gagné 3-0 face à Pagny-sur-Moselle à domicile. Chaumont a remporté son premier match de la saison contre Fagnières. Ils sont bien ressaisis les Chaumontais. Ils en ont pris 7 à Dugoguez et voilà, ce week-end ils sont parvenus à s'imposer contre Fagnières. Ça va être dur pour Fagnières, qui a perdu contre Étanges la semaine dernière, qui perd contre Chaumont là. Étanges Grande, les amis du premier match, a réussi à l'emporter 2-1 face à Saint-Méziéry. Alors les amis, quel match à Étanges. Le président me racontait qu'ils ont été réduits à 10 très tôt dans le match. Ils ont encaissé un but par Saint-Méziéry. Ils ont réussi à égaliser à 10 contre 11. Ils ont pris un blanc et à 9 contre 11, ils ont réussi à marquer un penalty à la 83e minute pour remporter leur deuxième match consécutif. Cormontreuil a atomisé Amnéville 5-1. Donc c'est vrai qu'on disait qu'Amnéville avait plutôt une belle équipe. Puis là, pour le coup, ça l'a pas fait à Cormontreuil, qui du coup se positionne en 3e place du classement. Ils ont fait match nul la semaine dernière. Ucange a remporté son duel face à Thionville-Lusitanos 2. Et puis, Bonny l'a emporté 5-1 face à Villerupt-Til. Première victoire pour les hommes de Cédric Guillaumin et Bonny. J'y étais. Je pense que Bonny, il vaut mieux les prendre en septembre-octobre que de les prendre par la suite. Ils ont l'air de monter en puissance. Il y a des joueurs à tous les postes. Je pense qu'on en reparlera et je pense que leur ascension au classement n'est pas terminée. Ce que j'ai vu... Tu l'aimes bien celle-là, il y a des joueurs à tous les postes, parce que tu nous l'as déjà fait pendant le jour de match. Heureusement qu'il y a des joueurs à tous les postes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des fois où tu te dis, tiens, c'est un peu faible à gauche, c'est un peu faible à droite. Bon, voilà, au milieu de terrain, c'est un peu plus juste. Il y a du niveau à tous les postes, ça que tu veux dire. Oui, il y a du niveau à tous les postes. C'est vrai que quand je dis il y a des joueurs, ça sous-entend qu'il y a des mecs qui sont pas des joueurs de foot. Et alors, ce que j'ai vu de Villerupt-Til, c'est une attaque très très rapide avec des attaquants rapides et qui évoluent bien en contre-attaque. Peut-être un peu plus faible derrière pour le moment, mais bon, ils ont vite baissé la tête, les joueurs de Villerupt, parce qu'ils ont encaissé 2 buts dans l'espace de 3 minutes, dont une grosse boulette de leur gardien, et du coup ça a fait mal à la tête, mais c'est tout à l'honneur de Bonny qui a pu remporter sa première victoire. Messieurs, le CSSA monte en puissance. J'ai une autre question par rapport à tout ça. J'ai vu, et on commence à voir un petit peu partout dans les médias, que Sedan est le PSG de la R1. Vous comprenez la comparaison, bien évidemment. La comparaison, elle est, d'ordre financier. Oui, en termes de qualité de jeu aussi, non ? Est-ce que c'est une expression qui sied à Sedan? C'est ça ma question, Donald. Moi, au niveau du budget, je dirais oui, largement. Après, quand on parle de football, on le saura dans quelques semaines, dans quelques mois. Pour le moment, il est trop tôt pour le dire. On peut pas encore voir, parce que il peut y avoir une équipe comme Épernay, Cormontreuil, ou on ne sait pas, mais qui peut aussi être très très fort et très puissant avec un budget moindre. Mais toujours est-il que la vérité, c'est que si on regarde les budgets cette année, Sedan est le favori, est largement favori. Après, il faut faire gaffe à Épernay, comme tu dis, Donald, parce que Épernay, c'est quand même 14 buts marqués et 0 encaissés. Eux, ils sont là, clairement, leur défense, elle est solide. Hein.
Donc, je pense que ça va être une équipe qui va mettre quand même pas mal de claques à certains adversaires et puis qui vont sûrement nous faire pas mal de mal, peut-être en défense. Donc, c'est une équipe Mais qui ce va que pas je veux falloir dire, c'est prendre que à la maison. même les saisons où le PSG finit par ne pas remporter le titre de champion de France, Mm. il est quand même largement au-dessus au niveau budget. Il doit Oui. le remporter le championnat. Tu vois, c'est l'objectif est là, et puis il y a les moyens pour. Donc, comparer le PSG à Sedan, ça me paraît tout à fait logique en ces termes-là, quoi. Après, D'accord. t'as les joueurs aussi qui font qu'on peut être considéré comme le PSG. On a bien vu, on en parlait avec Thibaut, mais avant que le match commence, la connexion en ce moment entre Moukam et Nbakoto, enfin, c'est des gars, on voit que c'est pas des gars qui devraient évoluer en régional. Ils ont largement le niveau au-dessus, quoi. Oui, on est un petit peu le pari de la R1 dans le sens où les joueurs d'expérience qui sont présents montrent que ils sont pas venus ici pour faire de la décoration et oui, je pense qu'on est attendu de toute façon par toutes les équipes. Hein. Donc il faut assumer. Voilà. Bah oui, de toute façon, Non, il faut mais- assumer notre rôle. On n'a pas le choix. Est-ce que tu peux vraiment, Julien, est-ce qu'on peut vraiment se cacher après 3 journées, 3 victoires, 15 buts marqués, 1 encaissé? Non, mais de toute façon, tu pouvais plus te cacher après le recrutement que tu avais fait, les anciens joueurs de Ligue 1 qui viennent en R1. Tu sais très bien que tu joues la montée et que tu peux pas te cacher. Cette comparaison entre ceux dans le PSG, on l'avait déjà eu il y a 10 ans, quand on était monté de N3 à N2. Ouais. On était déjà surnommé par les médias le PSG de la nationale. Donc, c'est pas nouveau pour les Sedanais d'avoir ce type de comparaison. Et si vous vous rappelez de la première année en N2, ça nous avait pas porté préjudice. On était monté quasiment au mois d'avril. Donc, on peut espérer la même chose en tout cas pour cette année. Mais non, faut pas se cacher. On s'est pas caché avec le recrutement, avec les premiers scores. On voit très bien qu'on va jouer le haut de tableau. Donc maintenant, faut continuer. Faut pas avoir trop confiance non plus parce que c'est pas le but. Mais voilà, faut le dire. Sedan joue la montée cette année. Et c'est pas tabou. Bon, au classement, le CSSA deuxième, on va dire, avec Épernay à égalité de points, 9 points chacun. Cormontreuil, troisième sur la troisième marche du podium avec 7 points. Suivent ensuite Amnéville, Étanges-Grande, Pagny-sur-Moselle avec 6 points, Ucange avec 5 points, Bonny, Thionville avec 4 points, Chaumont qui porte son total à 3 points, et puis Villerupt-Til avec 1 point. Fanières, Marnaval et Saint-Méziéry sont toujours à 0 point. Il y a une chose aussi qu'il va falloir prendre en compte, messieurs, c'est que à partir de mercredi, parce qu'il y a une journée de R1 mercredi, les cartes vont se brouiller un peu au niveau du classement, parce que Sedan ne va pas jouer, Cormontreuil non plus, puisque Sedan devait affronter Cormontreuil ce mercredi 10 septembre. Bon, il y a Fanières et Marnaval également, qui ont reporté leur match au 11 novembre. Mais ça, je vous en fais grâce pour l'instant, parce que c'est pas la partie de tableau pour l'instant qui concerne le CSSA. On va quand même avoir un Épernay-Bonny qui va quand même valoir son pesant de cacahuètes, parce que vu ce qu'a montré Bonny dimanche et ce que montre Épernay, je pense qu'il y a un beau match à aller voir. C'était à 20h à Épernay. Est-ce que Bonny va pas arriver en tout cas à freiner Épernay? On verra bien, on porte un peu d'espoir là-dessus. Amnéville recevra Ucange. Ok. Ouais, Amnéville, ça peut être pas mal avec Ucange parce que en sachant qu'Ucange, ça va être l'équipe où on va se déplacer le week-end d'après la Coupe de France. Donc ça peut être pas mal à voir. Surtout qu'Amnéville a quand même bien démarré sa saison. Ils ont eu juste leur gros faux pas face à Cormontreuil. Donc, ma question, elle portait plus être... sur Épernay-Bonny. Je rajoutais juste qu'Amnéville affrontait Ucange, mais c'était plus sur Épernay-Bonny. J'allais y revenir, mais du coup, puis Épernay-Bonny, oui, après, ce qu'on espère sur ce match-là, c'est que, Bonny, on va dire, commence déjà à mettre un peu de bâton dans les roues à Épernay, parce que Épernay, pour moi, c'est l'équipe ça va être au duel avec Sedan. Pour moi, je pense que ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison avec eux. Donald? Ouais, non, mais je suis d'accord à peu près avec tout ce qui vient d'être dit. Mais de toute manière, moi, tirer des conclusions maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Ouais, c'est trop voilà, hâtif quand bien même Épernay battrait Bonny, on aurait 3 points de retard. Ça voudrait rien dire pour l'instant. Il faut attendre
au moins un mois de plus pour commencer à tirer des conclusions sur le classement. Ah, moi, ce qui m'embête, c'est que le sinon, moi, j'en ai une à dire. On est leader avec la Neuville, depuis qu'on a gagné notre premier match 7-1 hier après-midi. mais ce sera certainement la seule fois de la saison qu'on va être en tête. Mais tu vois, on peut tirer des conclusions un peu bidons comme ça. Ça veut rien dire. Là, on est quand même au bout de 3 matchs. Enfin, on a quand même vu 3 matchs, 2 déplacements. Alors, à partir de quelle journée on peut tirer des conclusions? Pour moi, il faut déjà 6-7 journées pour commencer à y voir. J'allais dire 7, moi, ouais. D'accord, donc on se retrouve le 19 octobre, les amis. Après avoir affronté Thionville. Oui, certainement. Ouais. Sedan qui va pas affronter Cormontreuil, qui va se déplacer à Ucange le 21 septembre. Ensuite, réception de Villeruptil. La pente va monter un peu sans vouloir manquer de respect, surtout à Chaumont et Marnaval. Ucange, c'est peut-être une équipe qui aura un peu plus d'arguments. Villeruptil, pour moi, aura plus d'arguments, notamment au milieu de terrain et surtout devant. Et puis ensuite, déplacement à Thionville-Lusitanos. Ouais. Et derrière, réception d'Amnéville. Donc oui, on en saura plus dans les prochaines semaines. Ce sera peut-être, l'adversité sera peut-être un peu plus au rendez-vous. En tout cas, les Sedanais font tout ce qu'ils peuvent en ce début de saison pour faire un super début de saison. Ça, on peut le souligner. Ils sont concernés, ils vont jusqu'au bout des choses et puis avoir leur joie en fin de match. On sent que c'est pas du chiquet non plus et qu'ils prennent un vrai plaisir à évoluer ensemble depuis 3 matchs, non? Ouais, je suis d'accord. Ils ont l'air tous appliqués comme s'ils étaient ensemble depuis longtemps. Ouais. Il n'y a pas que nous qui nous disons. Hein. Quand on écoute l'interview de Moulenda, il le dit bien, hein, même lui, les supporters. Enfin, c'est ce qui va faire rapporter, ce qui va aider les joueurs à se donner à fond à tous les matchs. De toute façon, tous les matchs sont à prendre au sérieux. On a une équipe pour moi qui a les capacités d'aller chercher tous les points. Donc, on va croiser les doigts. On verra. Tiens, il y a Mélanie qui nous dit à Ucange, j'aurai le temps de vous faire un gâteau. Oh, super. Impeccable. Il arrivera encore tiède, impeccable. Et puis Alexis qui nous dit on a affronté 2 équipes très faibles sur les dernières semaines. Et Tange qui est solide. Sans plus, on a eu beaucoup de mal. Donc, hâte de voir ce que Sedan va faire face à des équipes solides. Eh bien, messieurs, ça tombe bien parce que une équipe solide, on va en affronter une ce week-end. Alors, c'est pas de la R1, ce sera de la Coupe de France. Que sur des solides, là, ouais. Mais là, pour le coup, il va y avoir matière à débattre et à voir. On en parle tout de suite. Il s'agit bien sûr de ce OCPAM CSSA qui fait partie de vos rêves les plus fous. Le voici, le voilà. On va briefer tout ça. La vie réserve bien des fois des belles surprises quand on ne s'attend à rien et parfois on touche le gros lot, voire le Graal. La semaine dernière, figurez-vous, je savais même pas qu'il y avait un tirage au sort de Coupe de France. Je m'étais même pas intéressé à ça. Et puis à 17h30, la nouvelle tombe. Je reçois, je crois, 3 SMS en 2 minutes. T'as vu, Sedan a tiré Ocpam Sedan en Coupe de France. C'est une blague. C'est pas possible. Les N3, elles rentrent pas en même temps que les R1. Eh ben si. Sedan a tiré le gros lot pour ce 3e tour de Coupe de France et son entrée en lice, puisque on aura le droit, ni plus ni moins, au derby, et au derby le vrai, puisque cette fois-ci, ce n'est pas la R2 et la réserve qui se présentera face au CSSA au Petit Bois samedi, c'est bien évidemment l'équipe première, l'équipe de N3. Messieurs, ma première question, elle est simple. Est-ce que pour vous, d'emblée, ce duel est plus alléchant que celui auquel on a assisté il y a 3 mois avec la R2 ? Bah oui, sans équivalence, ça donne déjà de l'eau à la bouche, on a envie d'y être. Même s'il y avait des histoires de montée en R1, de fin de saison. Oui. Après, moi, je vais te dire, c'est évidemment parce qu'il y avait l'histoire de la montée. Moi, j'avais un débat avec plusieurs supporters sur le fait qu'on boycotte ou non le match de Coupe des Ardennes contre l'OPAM 2. Parce que pour moi c'était pas un vrai derby et que ça allait peut-être nous plomber notre fin de saison de championnat, qu'en plus il y avait les histoires de terrain qu'on voulait pas qu'on pouvait pas avoir au bon moment. Enfin bref, il y avait pour moi toutes les bonnes excuses pour pas jouer ce faux derby qui n'en était pas un. Oui. Et je continue de penser que jouer contre une réserve c'est pas vraiment comme quand on était en N2 et qu'on jouait contre la réserve du Stade de Reims, on était content d'aller chanter à Delaune, mais en vrai c'était pas un vrai derby. Le vrai derby c'est quand tu joues contre l'équipe première.
Donc toi, t'es beaucoup plus hypé par ce qui va se passer évidemment, samedi. le match de la montée en lui-même, lui, il a apporté tellement de joie. Et puis, le fait d'envahir le petit bois comme ça, et puis de se retrouver tous à fêter la montée là-bas, c'était gigantesque. Mais c'est pas la même chose que d'aller là, samedi, au petit bois à nouveau, pour affronter la vraie équipe de l'OCPAM. Donc toi, t'es plus hypé comme Alexandre. Julien, toi, tu le vis comment? Moi, je suis plus hypé par le match de fin de saison déjà parce que j'y étais avec vous. Ouais. Mais au-delà de ça, ça reste c'est de la Coupe de France. Il n'y a pas d'enjeu. Honnêtement, moi, ce match-là, c'est du bonus. Si avec moi, je c'est mettrais derby. même. Attends, c'est ma question d'après. Attends, c'est ma question d'après. Donc toi, t'étais plus hypé par le match de la montée de R2, fin de saison, etc. Évidemment. Il y a beaucoup plus d'enjeux. Là, c'est un 3e tour de Coupe de France. La Coupe de France, c'est pas un objectif. Tu vas loin, tant mieux, ça remplit quelques week-ends. Tu te fais éliminer tout de suite. Au moins, tu sais très bien que tu vas te concentrer sur le championnat. Donc là, honnêtement, quel que soit le résultat, vraiment, ça me hype pas. Donc toi, bof, et puis bon, tu réponds à ma question suivante. Et là, je vais vous poser la question aussi sur le live, les amis. Est-ce que on la joue à fond samedi, ou alors est-ce qu'on se dit bon, allez, laisse tomber. De toute façon, la Coupe de France, on s'en fout. Jamais de la vie. Et là, non, mais là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant. non, Donald. C'est le derby, mais si vous n'avez jamais vécu des Sedan-Charleville ou des Charleville-Sedan à l'époque, c'est le derby, quoi. Là, c'est un vrai. C'est pas pour le coup, c'est pas du fake. Ouais, non, mais... on gagne à l'OCPAM là. Il y a quand même l'histoire de suprématie ardennaise. Il y a quand même quelque chose. Tu vois, de repasser devant l'OCPAM, ce serait quand même quelque chose. Quand bien même c'est pas quelque chose qui va nous apporter. On va pas gagner la Coupe de France cette année. Non. On est d'accord. Et que c'est pas parce qu'on les aura battus qu'on sera forcément plus fort qu'eux l'année prochaine. Si on vient à jouer en N3 l'année prochaine, ce sera le match à marquer d'une pierre blanche. Ce sera le match aller, le match retour, enfin les matchs du coup contre l'OCPAM. Ouais. Ça reste le derby, quoi. Il faut voir ça Donc comme, toi, t'es au comme un taquet. événement. Ouais, toi, t'es au taquet, toi. Ah bah oui, hein, bien sûr. Et comme la plupart des supporters, enfin c'est évident. Et tu vois, j'imagine pas. Je suis un peu Il y en a surpris. qui me disent j'en ai rien à secouer, c'est la Coupe de France, on va pas la gagner. Non. Déjà la Coupe de France, c'est la Coupe de France, c'est pas une coupe au rabais, hein. C'est quand même quelque chose. Si tu peux passer quelques tours et te retrouver, je dis une connerie, contre une Ligue 2 où tu refais le plein du Goguez. Hein, il faut y penser à tout ça. Non. La Coupe de France, 2, le derby. Tout ça, c'est un truc qui fait qu'il faut qu'on la joue à fond et qu'on aille gagner là-bas, quoi. Tiens, je vous pose la question, les amis, sur le live Facebook. L'OCPAM, on le joue à fond ou pas? Vous répondez oui ou non si vous voulez voter. Ah, tu vois, je suis un peu surpris, Donald, parce que je me suis dit, il va pas. Il va nous dire, ouais, mais la Coupe de France, l'important. Moi, ça me saoule ce discours de, l'important c'est la montée. On met des œillères pendant 5 ans. Non, mais moi j'étais le premier à le dire par rapport à la Coupe des Ardennes, parce que vraiment, j'en avais rien à secouer. Ok. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Ben oui, on a une histoire avec la Coupe de France, et puis on a un derby à jouer, un vrai derby, quoi, pas contre une réserve. D'accord. Ok. Alexandre, tu l'as joué à fond? Ah bah ouais, moi complètement, je suis d'accord avec Donald. Tu dois jouer à fond. Déjà c'est le derby. Tu dois montrer quand même que t'es présent. Après, tu la joues à fond dans le sens où justement tu veux monter cette saison en N3. Tu vas jouer une N3. Tu vas déjà voir si t'as le niveau, voire même peut-être plus le niveau. Enfin, et puis la Coupe de France, comme Donald dit, enfin c'est avec Sedan, il y a quand même une histoire d'amour entre guillemets. On a quand même 4 finales, malheureusement 2 perdues, 2 gagnées. Donc 5 finalement. Moi 5, oui, pardon, j'ai oublié, la vache. Ouais, tu vois, c'est l'émotion de jouer samedi. Non, moi complètement, Donald, je suis d'accord avec lui, on la joue à fond, complètement. Il y a Romaric qui nous dit sur le live, ça peut permettre aussi aux joueurs qui jouent moins de se montrer. Je pense déjà à Noam. Ah, mais si on la joue à fond, on met l'équipe type, non? Ah non, bah oui, si tu la joues à fond, tu mets l'équipe type, donc tu vas mettre la même équipe que les 3 matchs que tu viens de jouer. Bah oui. Ok. Ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de... là, on sent qu'on a une grosse équipe, très grosse équipe même. Est-ce que tu te dis, c'est peut-être le moment d'aller chercher un petit exploit et aussi de voir, un exploit au sens division du terme, N3 R1. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de voir ce que vaut dans la difficulté, parce que forcément tu vas en baver plus, voire beaucoup plus que sur les 3 premiers matchs, de voir un peu ce que les mecs ont dans le ventre? Bah oui, bien sûr. Si. Clairement. Hein. Ok, alors
gros duel et gros duel à double étage, je dirais, parce que non seulement bon, c'est le derby, etc. T'as une grosse équipe, mais en plus Sedan tourne bien et l'Ocpam tourne bien aussi. Les deux sont l'Ocpam est deuxième de son groupe de N3, Sedan est deuxième de son groupe de R1, enfin à égalité de points avec Épernay. Est-ce que ce match, et c'est ma dernière question, après on vous donnera les détails qu'on a en notre possession pour que vous puissiez assister à tout ça, est-ce que c'est un match qui peut faire mal ou alors, enfin, est-ce que c'est un match qui aura des conséquences sur la suite de la saison pour vous? Et quelles sont les conséquences que peut avoir ce match en cas d'élimination ou en cas de, bien évidemment, de qualification? Non, il n'y aura pas de conséquences. Non, par contre, sur la saison, oui. Vas-y, Alex. Bah, pour moi, non, tu n'auras pas de conséquences sur la saison, parce que même si tu la joues à fond et que tu perds, au moins, on va dire, si tu perds sur un petit score ou même autre, ça, tu ne seras pas ridicule. Tu sais très bien que, on va dire, l'échelon aura été respecté. Et puis, tu auras quand même fait une belle fête, parce que je pense qu'au Petit Bois, on aura quand même pas mal de ceux d'année, ça va faire comme avec la montée, tu auras pas mal de monde qui va être là. Donc, non, pour moi, je pense que sur la saison de R1, tu n'auras pas de conséquences particulières. Le seul conséquence, c'est que tu n'auras pas les maillots pour le prochain tour, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit un argument. Non, il n'y aura pas de conséquences sur le championnat. Non, sur le championnat, non, du tout. Finalement, c'est Sedan qui est dans la bonne position. Tu dis, bon, oui. On le gagne, c'est du plus, on le perd, bah écoute, on a joué une N3, c'est un niveau au-dessus. Alors je suis pas sûr que les joueurs le prennent comme ça et je suis pas sûr que... Moi j'ai pas envie de le perdre, hein, clairement, mais non, bien sûr, personne n'a envie de le perdre. C'est sûr que ça va pas nous gâcher notre saison, on est d'accord, c'est pas là qu'on joue, mais déjà ça peut faire des sous, hein, si vraiment tu passes quelques tours. Et après oui, évidemment, c'est pas pour le jeu de maillot, hein, c'est pour essayer d'aller le plus loin possible, mais moi, je suis sûr qu'il y a des gars dans l'effectif qui croient dur comme fer, qui sont capables de gagner ce match et qui vont tout faire pour. Et qu'il faut y aller avec la plus grosse équipe possible, ça c'est évident. Bon, après, si on le perd, on le perd. Ce sera pas la fin du monde. Je vais donner une voix un peu contradictoire, hein, parce que... Oui, parce que toi, t'es pas d'accord, Julien. Tu dis, on s'en fout de la Coupe de France. Allô, quoi. Ouais, c'est pas qu'on s'en fout, ça reste quand même la Coupe de France avec toute l'histoire qu'on a, mais pour moi, c'est pas le match le plus important de la saison et ça doit pas l'être. Imagine, tu prends 4-0 avec ton équipe type, dans les têtes, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Alors certes, c'est le niveau du dessus, mais tout le monde dit que Sedan joue le haut niveau de tableau R1, a quasiment une équipe de N3, même à des joueurs pro et tout ça, et là, tu te prends 4-0 par le niveau du dessus, dans les têtes, ça fait mal, et je peux te dire qu'il faut prendre du Doliprane derrière pour se remettre la tête à l'endroit, parce que ça peut te plomber le restant de la saison si tu te prends une vraie branlée contre l'Ocpam alors que tu as ton équipe type. Donc vraiment, moi je serais beaucoup plus prudent. On sait pas. On sait pas. Là, on a affronté des petites équipes, hein, sans faire injure aux trois adversaires qu'on a rencontrés jusqu'à présent. On n'a jamais rencontré une équipe qui devrait jouer le haut de tableau en R1, encore moins une équipe qui joue au-dessus. Et sur les matchs de préparation, quand on a joué des équipes qui avaient un niveau légèrement supérieur, notamment les équipes du Luxembourg, on les a pas gagnées. Donc ouais, moi je mettrais quand même beaucoup de réserves sur ce match et de faire très attention. C'est intéressant, y a les deux sons de cloche. On sent Donald imprégné par le derby. D'ailleurs, je t'ai rarement senti aussi chaud à 5 jours de match. C'est parce que ça fait en plus, c'est pareil, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas vécu des vrais derbys comme ça que. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Il y a Ludo qui dit on va le gagner juste pour montrer aux Ardennes que Sedan est au-dessus de Docpam. Oui, bah écoute, au moins sur ce match-là. Non, mais je comprends cet argument de suprématie, bien évidemment. Hein, et c'est vrai que tu as l'occasion. Je pense que t'es dans la position du chasseur. Clairement, pas du chassé, parce que toi, t'as pas rien à perdre, parce que bien évidemment, il y a cette suprématie locale, etc. C'est l'occasion ou jamais. Pour moi, t'as rien à perdre, même si tu te fais éliminer samedi, en ayant fait un match, en se donnant à fond. Et là, j'ai aucun doute sur le fait que les mecs vont se dépouiller sur le terrain, parce que s'il y a bien une chose à laquelle ils montrent qu'ils sont sensibles cette année, c'est les supporters et l'ambiance qu'ils peuvent voir pendant les matchs. Alors déjà, à Dugoguet, sur un match de R1, deuxième journée, ils sont transcendés. Et à chaque fois que tu les as en interview en fin de match, ils disent c'est incroyable. Mais alors là, quand ils vont voir 3000 personnes ou 3500 personnes au Petit Bois samedi, avec une ambiance pareille. Je peux te couper une seconde d'ailleurs. Est-ce que tu as des infos sur la billetterie? Non, pas encore. On n'a rien. C'est pas faute d'avoir envoyé des SMS et des SMS. Pour le moment, on n'a rien. Les éléments qu'on a, match à 18h30, et c'est à peu près tout en fait.
C'est à peu près tout. Ah bah, dis donc. Non, c'est à peu près tout parce que on n'a pas encore les éléments. Je sais qu'il y a des réunions. Il y a aussi beaucoup de monde qui nous pose des questions sur drapeau vert carton rouge pour savoir si on diffusera ce match ou pas. Alors comme je disais sur X, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais on y travaille. Voilà, ça suit son cours. Il y a des chances pour qu'on puisse diffuser le match naturellement pour les expats. Après, bien évidemment. Et pour ce qu'on a vécu il y a 4 mois au Petit Bois, je vous invite même à aller voir par au-dessus les palissades si jamais vous n'arrivez pas à avoir de place tellement c'était mémorable. Non mais c'était de la folie. Ce match, je ne sais pas si ça se reproduira samedi dans les mêmes conditions parce qu'on dit toujours que les premières fois c'est les meilleures, mais voilà, il faut le voir. Nous, on essaye de voir pour diffuser. Les portes sont pas fermées, loin de là. On n'a pas encore de confirmation officielle, donc on peut pas vous le dire. Je sais que l'entrée sera à 5 € en pourtour et à 8 € en tribune. Ça, on le sait, mais après, tout ce qui est point de vente, billetterie, etc., on n'a pas d'infos pour l'instant. Il y a Marvin qui nous dit il y a les places qui sont dispo dès demain à la taverne de Mont. J'ai appelé tout à l'heure. Bah écoute, tiens, tu nous l'apprends. Il y a pas de souci. Et puis, Locpa m'a annoncé que ça allait arriver, les points de vente, oui, évidemment. Ils ont annoncé ça. Il y a André qui nous dit, et pour les abonnements, vous avez des nouvelles. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, André. Je pense que c'est les cartes d'abonnement. Je n'ai pas de nouvelles à ce sujet. Mais voilà. Billetterie, DVCR, ça avance pour la diffusion. On vous donnera des nouvelles. Et puis, dès qu'on a tout, vous surveillez la page Drapeau vert carton rouge. Et bien évidemment, vous n'hésitez pas à actualiser, à vous rendre sur la page directement, parce qu'avec les algorithmes des réseaux sociaux, vous n'aurez pas tout qui apparaîtra dans votre fil d'actualité. Donc, il faut venir surveiller si on repartage des choses pour pouvoir assister au match. Bon, messieurs, un petit prono pour samedi. Alors, celui-là, il n'est pas évident, hein, parce que pour le coup, la semaine dernière, on avait Baptiste qui donnait Marnaval victorieux 1-0. Il avait vu le but de Marnaval, Baptiste, quand même. Roma qui nous disait victoire 2-0 du CSS. On était très loin, hein, très très loin. Moi j'avais dit 3-1 pour Sedan à Marnaval. On était très très loin. Est-ce qu'on se fait un petit prono maintenant ? Vous sur le live, vous aurez prono flash. Hein, bien évidemment, samedi, la publication, vous jouez pour ensuite tenter de vous qualifier pour le Dudul Quiz. Donald, score pour samedi. Allez, je dis 3-2 pour Sedan. Oh, j'en ai des frissons. Un 3-2. Ce serait énorme. Non mais ce serait énorme. Retrouvailles avec Ahmed Karamoko, Ludovic Butel dans les buts. Enfin bref, en plus c'est une équipe en forme, hein, ça va le faire. On va pas faire le débat. Alexandre. Alors moi, je vais voir match nul 2 partout dans la fin du temps réglementaire avec séance de tir au but du coup direct et victoire du CS Sedan Ardennes. Combien ? Au tir au but allez, un petit 4-2. Oh, tu veux ma peau. Ah non, mais si ça fait ça, moi je rends les armes. Ok, Julien ? Alors, un partout au temps réglementaire, Ouais. 4-4 au tir au but et arrêt du gardien sudanais sur le dernier tir au but de l'OCPAM, qualification sudanaise. D'accord, donc je mets 5-4 en fait. Ouais, voilà, 5-4. C'est ça. 5-4. Jusqu'au bout. J'espère que ton cœur est bien accroché pour ce scénario. Ouais. Et moi, je vais mettre 3-1 pour le CSSA. Je pense qu'on encaissera le premier but, mais que derrière, ça va faire marée humaine. J'ai confiance en cette équipe-là et surtout dans le cœur de cette équipe-là pour ne rien lâcher. Et je pense que ça fera la diff avec les supporters. Je pense qu'on va assister encore une fois à une fusion entre les supporters et les joueurs. Enfin, un truc encore qui n'existe qu'au Petit Bois avec Sedan dans les Ardennes, quoi. On verra. Vous nous dites ça, vous, hein, sur le live, vous participerez au Prono Flash. Il y a Guillaume qui nous dit « À quand le résumé vidéo du match de ce week-end » Quand j'aurai le temps, tout simplement. J'ai pas eu le temps aujourd'hui, Guillaume, certainement demain. On a tout ce qu'il faut, les rushs, les machins, mais il faut monter, il faut poster, donc voilà, c'est pas encore fait. Bon, il y a quand même des sacrés clients à l'OCPAM, hein. Je pense notamment à Scott Beckham Kay, par exemple, qui enquille les buts. Ludovic Butel, dans les buts aussi, ça va surtout permettre de voir justement ce qu'ont dans le ventre les joueurs sudanais et comment ils arrivent à réagir à cette élévation comme ça de niveau. On a hâte, ça fera une super belle fête du foot. Je ne sais pas s'il y a des rassemblements de supporters, des cortèges de prévus. On nous écoute un peu sur le live, là, faut pas hésiter à nous informer si jamais c'est le cas, qu'on puisse le relayer, parce qu'on va encore se faire
une super après-midi de foot à Charleville. Il y a Marvin qui nous dit « Je veux vibrer ce samedi, vraiment. Je vois bien un 2-1 pour Sedan avec une ambiance, ça sera le feu. » Et Valentin qui nous dit « Ça fera pas de mal de subir l'ouverture du score pour voir comment l'équipe réagit. » Valentin, il est même prêt à en baver en se disant « Oh, on est mené au score, on va être éliminé. » pour ensuite exulter encore plus. Bon. Messieurs, une dernière chose à rajouter sur ce Ocpam CSSA ? Non, c'est tout bon. C'est tout bon pour tout On le a fait le monde. tour. Mais impeccable. Eh bien, écoutez, on s'en va maintenant jouer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz, le jeu de culture générale autour du CSSA et puis de la culture. Et alors, autant il y a des chroniqueurs qu'on voit régulièrement dans l'émission, mais il y a des participants aussi qui sont tellement bons au pronostic et au pronoflash qu'on croise régulièrement et avec le plus grand des plaisirs. Armand, comment ça va ? Bonsoir, ça va Salut, bien. Armand. Oui. C'est mieux par Discord. Salut hein. Luxembourg. Armand, il est du Luxembourg. Comment ça va ? T'es au Luxembourg, là ? Oui. Ah, de Blanche. Génial. Bon, et il fait des bornes et des bornes et des bornes pour voir le CSSA depuis des années. Il y a même des fois où il dort à l'hôtel quand ça fait trop loin. Bon, la nuit d'hôtel a été bonne ce week-end, ça a été Oui, ça a été. J'ai dormi bien, très bien. impeccable. J'ai rêvé 7 buts. Encore pour samedi. Alors là, ça va être le tarif maison. Et quand même un pour le respect de l'adversaire. Donc toi, tu repronostiques 7-1 pour samedi. Non. Ah oui. 3-1. 3-1. Ah ben tiens, tu dis comme moi. Bon, les amis, on va jouer au Dudul Quiz. Donald, à quel jeu on va jouer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va jouer au jeu de par où sont passés les joueurs avant ou après d'arriver à Sedan. J'aime bien ça. Alors comme c'était le week-end du 7 pour moi, en dehors du fait qu'on était le 7 septembre et que Sedan et la Neuville a gagné par 2 fois avec 7 buts aussi ce week-end, bah, du coup il y aura 7 questions. Ok. Voilà, donc comme d'habitude, Armand va devoir trouver 2 adversaires et en mettre un au vestiaire. Tu as le choix entre Thibaut, Julien et Alex. Qui est-ce que tu mets vires au vestiaire ? Alex. Allez, Alex au vestiaire. Allez, Donc, bonne du nuit. coup, bonne soirée, Alexandre. le principe, c'est que tu dois faire mieux que tes 2 adversaires et trouver donc le joueur en fonction des clubs que je vais citer, qui sont les clubs dans lesquels le joueur est passé. D'accord ? Avant ou après d'arriver à Sedan. Donc je donne la liste. Dès que l'un de vous a entre guillemets une proposition à faire, il la donne. En revanche, une fois qu'il y a une proposition de donner, si c'est pas la bonne, le joueur n'a plus le droit d'en donner une deuxième. Ok pour tout le monde ? Ok. Oui. Bon. Alors on Oui. y va. On C'est démarre avec un premier joueur qui est passé par l'Olympiakos. Mais c'est pas le seul club grec par lequel il est passé. Il est aussi passé par Kavala et par Veria. Oh. C'est un joueur qui est également passé par Ajaccio. Abdoun. Qui a parlé, Julien ? Julien, ouais. Julien a dit. Jamel Abdoun. Jamel Abdoun. Et c'est une excellente réponse de Julien. Ça fait 1-0. Bravo. C'était bien joué. Et Abdoun qui est également passé par Manchester City très très peu, mais il a joué un match là-bas en 2007. Voilà, ça c'est fait. On passe au deuxième joueur. Ce joueur est passé par l'Estac. Il est également passé par le Gazalec d'Ajaccio. Il est passé aussi par Caen. Yoann Cour. Oh oui, bien joué Thibaut. Oui. C'était très efficace. Ouais. Et ça fait 1 partout et Armand à la traîne. Oula. Allez Armand, faut se réveiller. Pas facile, ça. Ouais, c'est pas facile, mais il y a quand même du niveau en face de toi. T'as pas mis les bons au vestiaire. Voilà. Erreur de coaching. Erreur de coaching. Allez, on continue. Donc un troisième joueur, alors qui est passé lui aussi par Caen, mais également par Guingamp. Au tout début par Mondeville, mais également passé par Nantes. Tu dis ? Johan Edeline. Ouais, Johan Edeline est une excellente réponse. Oh la Un vache. deuxième point pour Julien.
Ok. Il y a un client là quand même. Il est là, il est présent, Julien. Il est en forme, hein, il était en vacances. Hein. Il a révisé pendant les vacances. Bon, on passe au 4e joueur, hein, on enchaîne. Ce joueur est passé par Nice. Il est également passé par 2 fois par le club de Niort. Chamois niortais. Ensuite, il était également passé par Amiens. Et il est également passé par le Red Star. Où il a fini. Oh, Ne serait-ce pas Laurent Gagné à tout hasard? Voilà, Julien est excellent. C'est une nouvelle bonne réponse de Julien qui clôt déjà presque le débat. Ça fait 3-1 pour Julien. Autant dire que Armand, c'est soit tu gagnes à la prochaine et aux 2 suivantes, soit tu peux toi aussi rentrer au vestiaire. Faut un sans faute, Armand. Ouais. Alors on y va. Ce joueur est passé par Angers. Ce joueur est passé également par 2 fois par le club du Havre, avant et après d'être passé par Ismaël Traoré. Et non, c'est une mauvaise réponse pour Armand. C'est Alexandre Bonnet. Et ce n'est pas non plus Alexandre Bonnet, Thibaut. Dommage. Ce joueur a terminé à Beaucouré. Oh. À Beaucouzé, pardon, je connaissais pas ce club, c'est pour ça. J'imagine c'est certainement un petit club de amateur pour aider. Je ne sais pas où se situe Beaucouzé. À tout hasard, il serait pas finaliste de la Coupe de France avec Sedan en 2005? Alors en 2005, il était effectivement finaliste de la Coupe de France. Il est énervant, Julien. Je veux une analyse d'urine pour Julien, s'il vous plaît. Allez, vas-y, donne-le nous. C'est Jérémy Hénin. Eh oui, c'est excellent. C'est un 4e point pour Julien, qui donne la victoire à Julien. C'est sans appel. Et on finit 4-1. On peut le faire pour le fun, si vous voulez. Allez, vas-y, envoie pour le fun. On aime bien le fun. Pour le fun, on continue. Alors, ce joueur est passé par Pau. Il est passé par Nantes. Il est passé par Lille. Il est passé par Le Mans. Olivier Kahn. Non. Il est passé également par Brive. Il est revenu au Mans pour finir sa carrière. Le Mans. 2 fois. Ouais. Avant et après Sedan. Mansour Boutabou. Dans l'ordre, c'est Brive. Hein? Mansour Boutabou? Non plus. Oh, Marvin. Julien, une idée? Non, là, je l'ai pas, par contre. Ah ouais, j'ai pas. Ok, alors il s'agissait de Laurent Perlade. Ah, il est retourné au Mans. Eh oui. D'accord. Il est retourné au Mans après être parti de Sedan pendant 3 ans. Bon, Marvin, arrête de souffler des bêtises là, parce que j'ai lu bout à bout et c'est pas ça. Merci. Je voulais allez, essayer. un petit dernier pour la route. Allez, un petit dernier. Après, on va se coucher. C'est ça. Alors, ce joueur est passé par le club de Al Ali. Et il est passé aussi par Fenerbahçe. Mais aussi par Lille. Ah, Moussasso. Time City. Eh oui, Moussasso, c'est une bonne réponse de Thibaut, qui quand même sauve l'honneur avec un 2e point. Toujours sauve l'honneur. Bon, Armand, merci d'être venu. L'important, c'est de participer. Oui, voilà. Alors, on rappelle que Armand, c'est quand même le meilleur pronostiqueur de tous nos supporters. Eh oui. Est-ce que tu as, Armand, le livre de Marc Barrault, Sedan, le soleil des humbles? Non. Alors, je te l'offrirai la prochaine fois qu'on se croisera. Je vais le prendre avec moi. Et puis, on t'offrira un des livres de Marc Barrault. Tu verras, c'est hyper complet sur le CSSA. Ça fait longtemps qu'on l'a pas offert. On va te l'offrir à toi. C'est gentil. Merci. Merci, Armand. Bonne soirée à toi. Tu seras, samedi, tu seras à Charleville ou pas? Oui, je suis à Charleville samedi, oui. Bien évidemment. Et si tu veux, tiens, avant de nous quitter, j'aimerais bien que tu nous racontes ce qui t'est arrivé la dernière fois que tu es allé voir Ocpam CSSA, parce qu'il paraît que tu as payé plusieurs fois ta place. Et bon, j'ai un ami que je connais depuis 6-7 années, qui était toujours avec moi en tribune présidentielle, Casimir, et lui, il allait acheter 2 tickets pour moi et ma femme, parce qu'on était logés à Charleville, avec que j'avais gagné au de quiz. Et j'arrive, ma femme, elle n'avait pas envie, elle n'est pas très football.
elle est restée à la suite. Et moi, j'arrive à la caisse et il me dit non, c'est pas valable. Et il manque un morceau. Il y avait le ticket qui était arraché déjà. Et les deux tickets, Monsieur Casimir, il a acheté à la taverne, il paraît. Je connais pas la taverne, c'est à Faire-la-Ville, je crois. Ouais, c'est ça. Ils vont les billets, voilà. Et après, j'ai acheté un troisième billet pour rentrer. Alors, j'en ai eu 3, oui, voilà. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Si je savais qu'ils gagnaient, si j'avais su qu'ils allaient gagner comme ça, j'avais même acheté 10. Hein. Bon, en tout cas, samedi, on te souhaite d'en acheter qu'un et que ce soit le bon et que ça gagne quand même. J'espère, ouais. Et puis peut-être au-delà quiz aussi. Oui, avec le prono flash. Bon, bonne soirée à toi, Armand. Salut. Merci, bonne soirée à vous aussi. Salut, également. Au revoir, salut. Du quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. Tu vois, Donald, il n'y a pas qu'à toi qu'il arrive des aventures incongrues aux abords des matchs. Eh oui. On verra ce qui se passera. D'ailleurs, je vous ai pas raconté ce qui s'est passé en partant du lac de Béron pendant qu'on a fait notre petit barbecue du président. Je vais la raconter vite fait. Moi, je suis au il courant. s'est rien passé finalement. Il s'est rien passé, mais il aurait pu se passer quelque chose. C'est-à-dire que j'étais venu avec ma fille qui est en conduite accompagnée. Bon, je bois 3-4 verres le midi, rien de déraisonnable, mais peut-être je suis un tout petit peu limite, quoi. Donc je dis c'est pas grave, c'est ma fille qui va conduire. Et puis là il y a le papa de Camille qui nous dit bah oui, mais en fait si jamais ta fille conduit en compagnie et que toi t'es à côté et que tu souffles, bah tu peux perdre ton permis quand même. Je fais bah oui, mais c'est quand même plus raisonnable de mettre ma fille au volant que de me mettre moi 4 canettes dans la gueule. Et il me dit bah non, parce que ta fille aussi elle risque de ne pas pouvoir passer le permis pendant quelques années si toi tu es l'accompagnateur en état d'ébriété. Je dis merde. Alors nous voilà partis en voiture avec moi au volant. Bon, de toute façon, je pense que j'étais en dessous, mais avec un petit doute quand même. Et ma fille qui demande à ChatGPT pour avoir confirmation qu'elle risquait quelque chose. La question qu'elle pose exactement à ChatGPT, c'est est-ce qu'il est préférable que mon père conduise bourré ou que je conduise moi à jeun avec mon père bourré en accompagnateur. Et donc ChatGPT commence à faire un énorme résumé de la situation pour expliquer tous les cas de figure. Ça dure peut-être 2 minutes 30. Moi, je roule les fenêtres ouvertes parce qu'il fait très chaud. Et me voilà à prendre des sens interdits parce qu'aux alentours du lac de Béron, en fait, il y a des endroits où tu peux aller que pendant une certaine période. C'est ça. Donc c'est sauf dimanche et jour férié. Et puis bah c'est tout. Moi, je commence à les prendre en me disant on s'en fout. On est le 15 août. En fait, on n'était pas le 15, on était le 16. Le 15 août, c'était la veille. Et puis le lendemain, c'était dimanche. Et puis je continue de prendre les sens interdits les uns après les autres. Au bout du 3e, 4e sens interdit, qui c'est qu'on croise et qui était en train de contrôler une autre voiture sur la route en face, bah, les gendarmes. Et au moment où on passe devant les gendarmes, il y a ChatGPT qui fait sa conclusion en disant « Mais le mieux, c'est quand même que ton père ne conduise pas bourré. » Bon, ça va, les gendarmes ont tourné la tête, mais bon, ils m'ont laissé passer, prendre un 4e sens interdit et m'en aller comme qui rigole. Mais bon, ça aurait encore plus mal tourné cette affaire. C'est dingue, cette faculté à passer entre les gouttes comme ça, c'est fou, c'est un vrai talent. C'est un vrai talent. Bon les amis, c'est sur cette anecdote qu'on se quitte pour ce DVCR 4.4. Merci messieurs d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. On a hâte de vous retrouver samedi au stade, alors avec DVCR ou dans les tribunes, on verra, on vous communiquera tout ça en temps voulu et quand on le pourra. Dans tous les cas, on débriefe ce match lundi prochain, 20h30 dans Drapeau Vert Carte Rouge. On parlera de ce OCPAM CSSA et puis on se penchera sur le déplacement suivant puisque le CSSA se déplacera à Ucange pour la 5e journée de R1 au Miris. On accueillera les dirigeants d'Ucange et puis on parlera un petit peu de tout ça. Merci beaucoup. Vous n'oubliez pas les adhésions, la campagne d'adhésion Drapeau Vert Carton Rouge. Vous retrouvez les liens, bien évidemment, sur la page DVCR. On compte sur vous, si vous le pouvez, si vous le voulez. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes déjà plus de 100, je crois, à avoir adhéré. Merci pour tout ça. Merci Julien, merci Donald, merci Alex. On se retrouve merci à toi. Peut-être ce week-end pour CSSA ou pas, mais sûr, la semaine prochaine dans un DVCR. Et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Allez Sedan!